Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Bonjour frères et sœurs et chers amis. Vous allez bien? Je voudrais vous saluer dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Il y a toujours la joie, il y a toujours de l'espérance lorsque l'homme, la femme s'approche de ce Dieu, le seul vrai Dieu, celui dont les ressources sont inépuisables. Il est dit de lui que ses bontés ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque jour, chaque matin, il est renouvelé. Il renouvelle ses compassions. Il renouvelle sa miséricorde. C'est pourquoi hier, c'était hier. Ce matin, Dieu a renouvelé ses grâces et ses bontés à notre égard. Amen. Il a renouvelé. Ce matin, il nous propose un nouveau deal. Et nous devons être ces hommes et ces femmes qui avancent avec lui. Et le Seigneur ce matin veut nous encourager dans cette direction. Dimanche dernier, nous avons parlé d'un sujet dont le thème était quoi pour ceux qui étaient présents? Tu es le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Un choix d'excellence. Et jeudi, nous avons continué avec ce thème et nous sommes encore allés plus loin. Où notre frère, le pasteur Emmanuel, nous a rappelé que Dieu ne choisit pas les hommes et les femmes qui sont comment? Médiocres. Vous avez déjà vu un chef qui choisit des gens médiocres pour travailler? Dieu choisit des hommes et des femmes d'excellence. Non, j'entends pas les amens. Amen. Vous aimez qu'on dise que vous êtes médiocre? Non. Dieu choisit des hommes et des femmes d'excellence. Dis à ton voisin, tu es une personne d'excellence. Oui. Dieu choisit des hommes et des femmes d'excellence. C'est vrai que des fois, nous, on ne pense pas que nous sommes excellents. Mais Dieu dit que tu es excellent à ses yeux. Et il les choisit et il les établit afin qu'ils servent et qu'ils portent du fruit pour sa gloire. Nous voulons ce matin rester dans la même direction. Parce qu'il me semble que le Saint-Esprit veut amener l'Église de Dieu, et spécialement l'Église nouvelle, à plus de profondeur, à plus de stabilité. Parce que sans cette profondeur et sans stabilité, nous ne pouvons pas construire quelque chose de durable. Seigneur, merci encore pour ta parole de ce matin. Ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous voulons nous laisser encore travailler par elle, éclairer par elle. Parce que le projet que tu as pour nous est un projet d'excellence. Alors nous voulons demander ton aide au nom puissant de Jésus. Viens encore éclairer, viens encore m'utiliser pour que je sois un canal de bénédiction pour moi-même et pour l'Église de Dieu que tu t'es acquise au prix du sang de Jésus. Je te bénis, mon Dieu. Amen. Amen. Nous voulons lire ensemble dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2, les versets 20
à 22. Éphésiens chapitre 2, les versets 20 à 22. La parole de Dieu dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Amen. Nous voulons continuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette direction que Dieu nous montre depuis quelque temps. Et cette parole de l'apôtre Paul, qui était destinée initialement aux Éphésiens, est aussi une parole qui nous est destinée et qui nous rappelle que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la pierre principale. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Cette déclaration, de l'apôtre Paul, de la parole de Dieu, nous amène à réfléchir sur la question du fondement. Et il y a, n'est-ce pas, en filigrane, dans ce passage, une invitation pour nous à prendre conscience d'une réalité que nous avons tendance à oublier, involontairement ou même volontairement, à savoir que chacun d'entre nous construit quelque chose. Chacun d'entre nous construit une maison. Chacun d'entre nous construit un édifice. Chacun d'entre nous est en construction. La Bible nous dit ici, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Amen. Et en tant que chrétien, Dieu veut nous amener à réfléchir sur le fondement sur lequel notre vie est bâtie. À réfléchir véritablement sur la qualité de l'édifice que nous construisons. Vous savez, quand on construit une maison, on est fier lorsque cette maison est achevée de dire voilà donc ce que je construisais. Imaginez un instant qu'à la fin de la construction, vous invitez des amis pour voir votre chef-d'œuvre. Et quand on regarde, on voit que le mur est comment? Penché. Quand on va rentrer dans la maison, les portes sont en quiconque. Si même on s'assied, on constate un peu que la chaise glisse un tout petit peu. Autrement dit que le sol est comment? Incliné. Dieu veut qu'on puisse réfléchir sur le fondement de nos vies, sur la qualité de la construction que nous sommes en train de construire.
Ta relation avec Dieu au quotidien est une construction que tu es en train de mener. C'est un édifice que tu es en train de mener. Et cet édifice, un jour, sera visible. Je crois qu'il est vraiment essentiel pour nous de nous laisser éclairer par la parole de Dieu sur ce sujet. Parce qu'il y a des chrétiens, où il y en a beaucoup dans les églises, qui acceptent de devenir chrétiens, mais qui n'acceptent pas de fonder leur vie sur Jésus. Ils sont chrétiens, mais ils ne fondent pas sur Jésus. Ils ne baptisent pas sur Jésus. Ils baptisent à côté. Mais Dieu ne veut pas qu'on construise à côté. Dieu veut nous aider à construire nos vies sur le fondement et non pas à côté du fondement. C'est quoi un fondement? La base, oui. C'est quoi un fondement? Le fondement, il nous fait penser à la fondation. Et la fondation, elle sert à quoi? Elle permet de soutenir l'ensemble. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire une fondation? On creuse. Vous avez déjà vu une fondation qu'on pose directement sur la terre? On fait quoi? On creuse. On creuse. S'il y a de la mauvaise terre, on la retire. On fait venir des gros engins, des escalateurs qui vont racler la mauvaise terre. S'il y a de l'humus, on retire de l'humus jusqu'à ce qu'on arrive sur une terre qui est comment? Ferme, stable. Ensuite, on met là la caillasse. J'ai une toute petite expérience dans ce domaine. On met la caillasse. Et seulement, ensuite, on va bâtir la fondation, le fondement. Le fondement de quelque chose doit demeurer. Très souvent, le fondement n'est pas visible. On le voit uniquement lorsqu'on le met en place. Mais une fois qu'il est mis en place, on ne le voit plus. Et pourtant, c'est lui qui supporte tout. Alors, combien grave peut être là, je dirais, le danger de la construction si le fondement est mauvais, si le fondement n'est pas stable, si le fondement a été fait avec des matériaux de peu de valeur, parce qu'on voulait faire des économies. Il y a des domaines où on ne fait pas des économies. Et Dieu veut ce matin qu'on entende. Ne faisons pas d'économies pour le fondement de nos vies. Nos vies doivent être bâties sur le fondement. Dans la Bible, il y a des exemples d'hommes, de femmes, de personnages bibliques qui ont bâti leur vie sur de faux fondements. Parce que pour revenir sur celui qui est le fondement, à savoir Jésus-Christ, la pierre angulaire, et pour voir comment nous devons faire pour bâtir sur ce fondement, des fois il est toujours bien de regarder ceux qui nous ont précédés. Parce que la foi n'a pas commencé avec nous. Nous travaillons par rapport à la foi qui nous a été transmise, une fois pour toutes, et nous a été transmise au travers de l'Écriture sainte. Et quand nous regardons en arrière, ça nous permet de voir un peu comment ont marché ceux qui nous ont précédés. Quelles sont les erreurs qu'ils ont commises? Et quelles sont les erreurs que nous aussi on doit éviter? Il y a dans la parole de Dieu des exemples de personnes qui ont bâti leur vie sur de faux fondements. On a notamment l'exemple d'un homme qui a bâti sa vie, en tout cas une décision importante de sa vie, par rapport à ce que lui disaient ses amis. Et non pas par rapport à ce que Dieu lui disait. Vous savez qu'on peut fonder sa vie sur ses amis, sur ses copains, sur ses camarades. Il y en a dans les églises des chrétiens, mais quand il y a une décision à prendre, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son ami.
tu vois, il y a ça, là, je dois faire ceci. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? La Bible nous donne l'exemple d'un homme qui a agi de cette façon-là. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas juste avoir, c'est pas avoir une étiquette. C'est pas l'affichage. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la relation. On a l'exemple d'un homme. Si on lit dans le livre des rois, 1 roi chapitre 12, ce jeune homme s'appelait Roboam. Roboam était le fils du roi Salomon. Celui qui a succédé à ce grand roi. Ce roi dont les richesses ont été les plus grandes qu'un roi puisse avoir. Ce roi dont la sagesse faisait déplacer d'autres rois au loin pour venir admirer la richesse que Dieu avait donnée à Salomon. Roboam a été le fils de Salomon, celui qui a succédé à son père. Et une fois qu'il a succédé à son père, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël à l'époque, alors les 12 tribus, se sont présentés à lui pour lui dire, écoute, roi, pendant que ton père était vivant, il nous a fait beaucoup travailler. Parce que le roi Salomon avait effectivement engagé de lourds travaux. Et le peuple était quelque part fatigué, usé. Et le peuple est venu voir ce jeune roi pour lui dire, voilà, ton père nous a fait beaucoup travailler. Toi maintenant que tu es roi, que prévois-tu de faire? Bien sûr que le peuple voulait du repos. Et donc ce jeune Roboam, qui était entouré de sa garde rapprochée, qu'est-ce qu'il va faire? Lisons-le ensemble dans 1 roi au chapitre 12. 1 roi au chapitre 12. Au verset 6, où il est dit ceci, que le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon. Les vieillards. Vous savez, faisons attention aux vieillards. Parce que les vieillards, ils ont toujours de l'expérience. Ils ont vécu des choses. Ils ont vu des choses. Ils ne sont peut-être plus très vigoureux, mais ils sont un trésor. Et Roboam va consulter les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce que les vieillards lui disent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais la Bible me dit quoi? Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il préfère s'adresser aux jeunes gens, à ceux qui pensent comme lui, sa génération, ceux qui sont modernes. On va laisser les vieillards. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui disent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Autrement dit, dis à ce peuple, mais vous êtes feignants, vous ne voulez pas travailler. Et la Bible nous dit que Roboam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre le conseil de ses juges. Et cet homme qui avait une destinée
à diriger, il va connaître dans sa vie une division du royaume. Un chiffre, il va perdre 12 tribus d'Israël et il n'est resté qu'avec 2 tribus. Pourquoi? Parce qu'il a fondé sa vie, non pas sur le conseil de Dieu, mais sur les conseils que lui donnaient ses amis. Il y a des chrétiens qui prennent des décisions importantes de leur vie sans consulter Dieu. Sans consulter, ils consultent leurs amis. Je veux te dire que quand tu vas souffrir par rapport à ta décision, tes amis ne seront pas là. Tu viendras voir qui? Le pasteur. Les frères et sœurs, priez pour moi, ça ne va pas. Dieu veut que nos décisions soient fondées sur lui. Amen. Amen. Nos décisions soient fondées sur lui. Roboam, parce qu'il a fait ce choix, va se retrouver, n'est-ce pas, avec un héritage perdu. Il va perdre 10/12 de son héritage. D'aucuns fondent leur vie sur l'insouciance. Vous savez, on est dans une société qui est insouciante. Les gens sont insouciants. Ils rient de tout. Ils se moquent du sacré. Ils plaisantent sur le sacré. Ils piétinent. Ils piétinent. Ils froissent. Les valeurs spirituelles ne leur disent rien. Vous savez, l'insouciance n'éloigne pas un danger. C'est pas parce que je pense qu'il n'y aura pas d'orage ou il n'y aura pas une grosse tempête qu'il n'y aura pas une grosse tempête si la tempête arrive. L'insouciance. Et comme ils sont insouciants, ils se livrent à leur passion, sans retenue, sans s'arrêter. Il y a dans la Bible l'exemple d'un homme qui a été insouciant. Il s'appelle Ésaü. Vous connaissez l'histoire d'Ésaü? Ésaü et Jacob, les fils d'Isaac, les petits-fils d'Abraham. Ésaü et Jacob, ils sont nés, c'était des jumeaux. C'était des jumeaux, des faux jumeaux. Ils sont nés le même jour, au même moment. Ésaü était l'aîné. Et Jacob, son frère, venait à la suite. Mais quand Jacob sortait du ventre de sa mère, il tenait le talon d'Ésaü en sortant. Je vais prendre ta place. Il tenait le talon. La Bible nous dit que Ésaü était un chasseur. Alors que Jacob est quelqu'un de tranquille, qui restait à la maison, auprès de la maman, qui apprenait des secrets. Il nous a dit qu'Isaac aimait beaucoup Ésaü. Parce qu'en tant que chasseur, Ésaü apportait du bon gibier. Et Isaac aimait le bon gibier. Mais il est dit une chose. Il est dit qu'un jour, Ésaü reviendra méchant avec tellement faim. Et il arrive à la maison, il trouve que Jacob a fait un plat de lentilles. Et il dit à Jacob, donne-moi à manger. Donne-moi, je vais manger. Et Jacob, qui en sortant du ventre tenait le talon, lui dit, si tu veux que je donne à manger, donne-moi ton droit d'aînesse. Un homme sensé dirait, mais qu'est-ce que tu racontes? Droit d'aînesse en quoi? Ce n'est qu'un plat de lentilles. Ou tu me le donnes, ou je laisse tomber. Mais non, Ésaü, qu'est-ce qu'il va répondre à son frère? Prends le droit d'aînesse, c'est quoi même ce droit d'aînesse? J'en ai pas besoin. Tout ce qui m'intéresse, je veux manger. Le droit d'aînesse, ce n'est pas, on ne choisit pas le droit d'aînesse. C'est Dieu qui fait de toi un aîné. L'aîné en Israël est celui qui était l'héritier, celui qui recevait la bénédiction. Donc c'est une grâce que Dieu lui avait donnée. Et Ésaü, il méprise la grâce. Je ne veux pas le droit d'aînesse. Je veux une chose, manger. Tu fais le droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et Jacob a pris le droit d'aînesse. Et c'est Jacob qui a été béni au moment où Isaac allait mourir. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux qu'Ésaü a pleuré, a regretté, a pleuré amèrement. Mais ses pleurs n'ont eu
aucun effet. Il avait perdu la bénédiction qui était rattachée au droit d'aînesse. Nous devons faire attention. Il y a des bénédictions que Dieu a prévues pour ta vie. Tu le sais. Tu le sais. Il y a des bénédictions qui s'attachent à notre appel. Ne méprisons pas le choix de Dieu dans notre vie. Amen. Ne méprise pas le choix de Dieu. Vous allez me dire, mais oui, Ésaü, il a perdu son droit d'aînesse. J'ai déjà entendu des personnes qui disaient, non, moi je ne voulais pas être aîné. Je ne voulais pas être aîné. J'ai déjà entendu de la part des chrétiens. Dieu te dit, c'est une grâce qui t'a fait d'être aîné. Alors, saisis cette grâce. Amen. Saisis cette grâce. On est insouciant lorsqu'on méprise les grâces de Dieu. On est insouciant lorsqu'on ne bâtit pas selon le modèle que Dieu nous donne. On pourrait encore donner d'autres exemples de personnes qui bâtissent sur des faux fondements. Il y en a qui sont attachés à l'argent. Le Seigneur nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. L'argent, c'est bien, c'est utile. Mais la Bible nous dit qu'on ne doit pas y être attaché, mais que nous devons vivre dans le contentement. Et encore, il est dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Évitons de bâtir sur les faux fondements, sur les mauvais fondements. Car tôt ou tard, la fragilité de notre édifice va se révéler et nous pourrons bien pleurer, ça ne changera rien du tout. La parole de Dieu nous dit ici que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La pierre angulaire. Le seul fondement de la foi biblique, le seul fondement de la foi qui sauve l'homme, qui sauve la femme de la condamnation éternelle, de la condamnation du péché, c'est Jésus-Christ. Et rien que Jésus-Christ. Toute spiritualité en dehors de Christ est une séduction. La seule spiritualité qui ramène l'homme auprès de Dieu est fondée sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. La Bible nous dit dans Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné et par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom. Toute spiritualité en dehors de Christ est vaine. Toute spiritualité là-dehors, dans laquelle les hommes se pavanent, qui n'est pas fondée sur Christ, c'est du mensonge. C'est de la perte de temps. Il n'y a point d'autre fondement que le fondement que Dieu lui-même a posé. Ce n'est pas un fondement que l'homme a posé, mais c'est Dieu qui l'a posé. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est le socle de la véritable spiritualité qui oriente le cœur de l'homme vers Dieu. Et nous devons être fiers de proclamer ce message. Amen. Nous devons être fiers parce qu'il est vrai. Les hommes vivent dans l'ignorance. Les hommes tâtonnent. Moi aussi j'ai tâtonné avant. Toi aussi tu tâtonnais. Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Dieu a touché mon cœur. Un jour, l'évangile de Jésus-Christ m'a été annoncé. Ça a bousculé ma religiosité. Puisque j'étais dans une religion. Ça m'a bousculé. Tiens, il y a quelqu'un qui est mort sur la croix pour toi. Ah bon? Il s'appelle Jésus. Mais je connais déjà Jésus. Je le connaissais de nom, mais je ne le connaissais pas. Vraiment, je ne le connaissais pas. Jusqu'au jour où ce message a saisi mon cœur, où le Saint-Esprit m'a convaincu en me disant, c'est vrai ce qu'on te dit. Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. Mon cœur a été touché. Mon cœur a été touché. Et j'ai dit à Jésus, oui Seigneur, je te donne ma vie. C'était le 22 décembre 1986. Amen. J'ai dit, je te donne ma vie. Il n'y a pas d'autre fondement.
être sauvé si ce n'est Christ et rien que Christ seul. Et l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Il est important de le dire et de le redire, parce qu'on peut mettre des faux fondements, on peut mettre sa fierté, on peut mettre ses œuvres, moi je fais. Faux fondements. Comme ce publicain qui priait, oh Dieu, tu vois, je donne ma dîme, je suis ceci, je fais ça. Faux fondement. Le fondement posé est un fondement de grâce. Ce n'est pas un fondement de mérite, c'est un fondement de grâce. Et il est dit ici que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais que disent les apôtres de Jésus? Que disent les prophètes de Jésus? Les apôtres, Actes chapitre 2, verset 32, c'est l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qu'il dit à la foule qui était venue? Il leur dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Amen. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude. Il n'y a pas d'incertitude en Jésus. Il est le Sauveur. Amen. Amen. Il y en a plein d'autres. Voilà le témoignage des apôtres sur lequel est fondée notre foi. Est-ce que tu aimes Jésus? Amen. Comment si la main si tu aimes Jésus? Il n'y a point d'autre fondement que de bâtir sur ce Jésus. Si tu bâtis en dehors de Jésus, tu cours à la confusion. Tu cours à la confusion. Et les prophètes, qu'ont-ils dit de Jésus? Qu'ont-ils dit de Jésus? Si on regarde toujours dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43, c'est l'apôtre Pierre qui est dans la maison de Corneille et qui résume en une phrase ce que l'Ancien Testament, ce pourquoi l'Ancien Testament a été écrit. Il dit quoi? Il dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le pardon des péchés n'était pas donné par Moïse, n'était pas donné par Abraham, n'était pas donné par Isaïe, n'était pas donné par Jérémie, par Daniel, par Ézéchiel, ces hommes de Dieu qui ont été des hommes de Dieu puissants. Mais Jésus est plus qu'homme de Dieu, il est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur. C'est lui qui a donné sa vie en sacrifice sur la croix. C'est le seul juste que l'humanité ait connu. Le seul juste, le seul qui soit mort, ressuscité des morts et monté aux cieux. Et qui est assis à la droite du Père. Amen. C'est Jésus. Il y en a plein d'autres. Et je veux t'encourager à être fier de cela et à saisir ces paroles dans ton cœur. Le nom de Jésus-Christ fait fuir l'ennemi. Le nom de Jésus-Christ fait fuir l'adversaire. L'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, justement pour leur rappeler le fondement. Je vous rappelle, il le dit 1 Corinthiens 15, verset 1. Pourquoi? Parce que les Corinthiens, avec le temps, pouvaient avoir tendance à oublier. Vous savez qu'avec le temps, on s'installe, les choses deviennent normales. On a l'impression que, voilà, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et Paul le dit au verset 1, chapitre 15, 1 Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. L'évangile qui a été annoncé, que vous avez
reçu, dans lequel vous allez persévérer et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement dit, si vous acceptez de construire votre vie selon le modèle qui vous a été annoncé, vous êtes sauvés. Ça veut dire quoi? On peut accepter Christ dans sa vie, mais ne pas construire sa vie selon le modèle. Construire sa vie selon un autre modèle. Mais Dieu veut que nos vies soient construites selon le modèle que la parole de Dieu nous donne. Et quel est ce modèle? Comment est-ce que je construis dans ma vie pour qu'elle reste fondée sur Christ et non pas à côté? La première étape que vous connaissez certainement, mais qu'il est toujours bien de rappeler, c'est quoi la première étape? La première étape, c'est aimer le Seigneur. C'est croire d'abord. C'est croire d'abord. C'est croire quoi? Croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. Pour devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu. Donc la première étape, c'est la conversion. C'est la conversion à Christ. La conversion, ce n'est pas un changement de religion. Souvent, quand les gens ils parlent, ils disent, avant j'étais, maintenant je suis évangélique. Tu n'es pas converti. C'est pas ça la conversion. La conversion, ce n'est pas un changement de religion. Mais si tu dis, avant j'étais un enfant de colère, maintenant je suis devenu un enfant de Dieu. Dans la conversion, nous parlons d'un changement d'identité en Dieu, un changement de nature. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12, qu'est-ce qu'il est dit dans Jean chapitre 1, verset 12? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc reçu. Tu as entendu la parole de Dieu, elle a été annoncée, tu l'as reçue dans ton cœur et tu as cru que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés, ressuscité des morts pour que tu marches en nouveauté de vie et qu'il est monté aux cieux. La Bible dit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Te voilà donc devenu enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant de colère. Dans Éphésiens, il est dit que nous étions des enfants de colère, des fils de colère. Quand l'homme, la femme marche loin de l'évangile, la Bible dit qu'il est un fils de colère. Il est dit que la colère de Dieu repose sur lui. C'est-à-dire à tout moment, Dieu peut l'arracher. Le jugement de Dieu peut le toucher. À tout moment. Mais quand tu acceptes le message de l'évangile, tu acceptes la conviction du Saint-Esprit, tu dis oui, ma vie n'est pas bien. Oui, je prends Jésus. Oh Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, prends ma vie, pardonne-moi, je veux te suivre. La parole de Dieu dit qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as changé de nature et d'identité. Tu as revêtu maintenant la nature de Dieu. Parce que l'enfant, il reçoit la nature du Père. Il ne reçoit pas la nature du voisin, mais du Père. De son Père. Sauf malheureusement si c'est le voisin qui est le Père. Mais on ne veut pas de ça. Au nom de Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Et ça, c'est la première étape. Et quand tu deviens cet enfant de Dieu, la Bible nous dit, on le voit dans le livre des Actes, que tous ceux qui avaient cru, donc qui étaient devenus enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été baptisés. Le baptême d'eau par immersion. Le fait que tu sois devenu enfant de Dieu, tu vas le confirmer par le baptême, tel que Jésus l'a institué. Le baptême d'eau par immersion. Pourquoi par immersion? Parce qu'il y a toute une symbolique dont on a déjà parlé pour ceux et celles qui ont été baptisés. Symbolique de la mort avec Jésus, quand on te plonge dans l'eau, et la résurrection avec Jésus quand on te ressort de l'eau, pour que tu vives et que tu marches en nouveauté de vie. Donc cela confirme ton engagement et ton identité à marcher avec Dieu, à lui plaire.
pas enfant de Dieu parce qu'on fréquente une église évangélique. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas dans des églises évangéliques. On le devient par la foi en Jésus-Christ. Parce qu'on a reçu le message de l'évangile, on a accueilli, on a cru et on a décidé de donner sa vie à Jésus. Amen. Amen. Alors, Dieu nous donne une nouvelle identité. Nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons ceux qui ont maintenant cette sensibilité devant le mal. Quand on devient enfant de Dieu, quand le mal s'approche de nous, quand nous agissons mal, on le sent. Et l'on se dit, pardonne-moi. Avant, on ne demandait pas pardon à Dieu. Avant, on faisait nos choses. Ou alors, on faisait les demandes de pardon qu'on appelle demandes de pardon par intérêt. Mais maintenant, à cause de la présence de Dieu, la nature de Dieu en nous, nous demandons pardon avec des cœurs ouverts, des cœurs sincères. Ça, c'est la première étape, la conversion. La seconde étape, qui suit directement la conversion, c'est le baptême du Saint-Esprit. J'entends pas les amens. Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ce que la Bible appelle encore le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Comme les apôtres l'ont vécu à la Pentecôte. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui combattent cela. Et même certains dans nos églises qui disent, oui, mais moi, on m'a enseigné que. On t'a enseigné une chose, mais nous regardons toujours ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dans le livre des Actes et des Apôtres. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, quand il encourage les foules, il leur dit, répandez-vous. Repentez-vous pour que vos péchés soient pardonnés et que vous puissiez recevoir le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, qui est l'image du baptême du Saint-Esprit, comme les apôtres même l'ont reçu le jour de la Pentecôte. Et le signe initial de ce baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Beaucoup de chrétiens n'ont pas reçu ce don du Saint-Esprit. Mais quand ils ont cru à l'Évangile, le Saint-Esprit est venu en nous. Parce que pour croire en Jésus, il faut que le Saint-Esprit te convainc. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu vit en toi. Mais ce n'est pas la même chose du don du Saint-Esprit. Ou encore le fait d'être rempli du Saint-Esprit, comme les apôtres l'ont été le jour de la Pentecôte, et ils se sont mis à parler en langue. Je voudrais t'encourager, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. On ne mérite pas le don du Saint-Esprit. Ça s'appelle le don. Un don, on ne mérite pas. Il te suffit de demander. C'est ce que Jésus nous dit. Mais demande. Il te suffit de demander. Il te suffit d'être en soi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va t'amener dans la profondeur de la relation avec Dieu. La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Édifie encore. Donc Dieu nous donne le don du Saint-Esprit pour qu'on puisse construire notre relation avec lui. Donc tu veux te priver de l'outil que Dieu te donne. Tu vas construire avec quoi? Le don du Saint-Esprit, tu dois aspirer. Tu dois aspirer. Dis-le à ton voisin, aspire. Oui. Si même tu as été déjà baptisé, tu dois toujours être renouvelé. N'est-ce pas? La Bible nous dit, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Mais tu as toujours besoin d'être rempli. Toujours besoin d'être rempli. Amen. Amen. Toujours besoin d'être rempli. Nous voulons avoir des moments où on va prier pour le baptême du Saint-Esprit. Parce que personne ne doit rester au milieu de nous sans avoir reçu le don du Saint-Esprit. Si tu as véritablement cru. S'il y a un faux enseignement qui est là derrière, on va le confronter à la parole de Dieu pour le détruire au nom de Jésus, pour que tu prennes ta bénédiction. Le Saint-Esprit, il est dit qu'ils sont de tout. Même les profondeurs du cœur de Dieu. Ils sont de tout. Ils sont de tout. Ils sont de tout. La troisième étape, qui est tout de suite liée même à la première et à la deuxième, c'est que nous sommes appelés à persévérer dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Il est dit, c'est dans le livre des Actes, des Apôtres qu'on peut lire,
Actes au chapitre 2. Actes des apôtres, chapitre 2. On peut lire à partir du verset 41. Actes des apôtres, chapitre 2. À partir du verset 41. Il est important, bien aimés frères et sœurs, de retenir ces étapes. C'est là, si tu veux bâtir dans le fondement, tu veux bâtir en Christ, voilà le cheminement que tu dois suivre. Le cheminement que Dieu nous donne. Actes des apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41. Quelqu'un peut-il lire pour nous? Chapitre 2, à partir du verset 41. Il n'y a pas de lecteur. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain, et de les prières. Amen. Amen. Ils persévéraient. La multitude de ceux qui avaient cru faisaient quoi? Ils persévéraient dans quoi? L'enseignement des apôtres. Quoi d'autre? La communion fraternelle. La fraction du pain et dans les prières. Les quatre là vont ensemble. Les quatre vont ensemble. Et la question que je veux te poser, est-ce que tu persévères dans l'enseignement? Est-ce que tu es toujours enseignable? Est-ce que tu es enseignable? Ou alors quand on veut t'enseigner, tu fermes ton cœur comme un robinet. Je connais. Il persévérait dans l'enseignement. Je voudrais te dire, où es-tu les jeudis quand nous avons ces rencontres, ces réunions de prière et d'enseignement? Tu es où? C'est une chose la prière individuelle chez toi, mais c'est une autre chose la prière communautaire. Il est dit de ceux-ci qu'ils étaient ensemble. Ils persévéraient ensemble dans cette prière communautaire. Ils étaient ensemble, assidus dans l'enseignement. À partir du moment où tu commences à négliger ces aspects, je veux te dire que tu es en train de dévier. Parce qu'il y a des bénédictions de Dieu que tu reçois chez toi, dans ta communion avec Dieu. Mais il y en a d'autres que tu reçois dans les moments de rencontre communautaire. C'est là où tu es enseigné. Je veux bien que tu ne viennes pas un jeudi, deux jeudis. Mais quand tu ne viens pas tous les jeudis, je te dis que tu es à côté, tu bâtis à côté. Je te le dis de la part de Dieu. Parce que ce message, ce n'est pas le message que j'ai pris. Le Seigneur me dit, tu parles au message. Alors je veux t'encourager à bâtir sur le fondement. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Mais bâtis sur le fondement, mon frère, ma soeur. Tu dois être présent. Tu dois être présent aux réunions. Sois présent le jeudi. C'est un temps d'enseignement. C'est un temps d'enseignement. David disait, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Comment cette parole va être une lampe à tes pieds? Pourquoi est-ce qu'ils persévéraient dans l'enseignement? Parce qu'ils avaient besoin d'être enseignés parce que Dieu avait qualifié. Dieu choisit dans l'église. Tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde n'est pas docteur. Dieu choisit. Dieu choisit. Tout le monde n'est pas prophète. Il y en a que Dieu a choisi et il équipe pour enseigner. Comme ce matin, ce que je fais, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis meilleur. C'est parce que Dieu m'a qualifié et il me qualifie encore pour. Comme toi, il va te qualifier pour un autre aspect. Tout cela, c'est pour l'édification de l'Église. Pour que nous soyons édifiés. Donc, quand tu te prives des moments d'édification, tu deviens un faux bâtisseur, un faux constructeur. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses, n'est-ce pas, construire selon un modèle qui ne tient pas la route. Suivons ce modèle qui nous est donné. Amen. Suivons ce modèle qui nous est donné. Dieu m'a permis de vivre certaines choses
qui m'ont amené à dire, Seigneur, maintenant, je suis le modèle que tu m'as donné, que j'ai reçu quand j'étais jeune chrétien, et que tu m'as permis d'éprouver avec le temps. Tu m'as permis d'éprouver, de réaliser que c'est ça le modèle. C'est celui-là. Je veux rester dans ce modèle-là. Il persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. L'amour. Je me souviens une fois, le Seigneur nous montrait des constructions. Des constructions. Et dans quelque chose que je me montrais, il y avait un bâtiment à étage. On montait. Mais quand on arrivait au dernier étage, il y avait une pièce en haut, mais l'escalier était au mauvais endroit. Donc on ne pouvait pas monter. Donc ça, c'est quoi ça? Dieu dit, il y en a qui ont des cœurs étroits. Ils manquent d'amour. Leur cœur est serré. Il n'y a pas d'amour. Est-ce que tu sais que quand ton cœur est étroit, Dieu regarde. La Bible dit que Dieu est amour. Et il y en a qui ont des cœurs étroits. Ton cœur ne doit pas être étroit. Ton cœur doit être généreux. Amen. Un cœur généreux. Un cœur libéral. Tu peux appeler dans la semaine. Envoie un SMS. Pasteur, tu vas bien. Mon frère, ma soeur, tu vas bien. Ça va, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Tiens, je vais venir te voir. Un cœur d'amour. N'ayons pas des cœurs serrés. Mais laissons que Dieu nous aide à progresser dans l'amour fraternel. Amen. Amen. Dis-le à ton voisin. Dis-le. Tu as besoin de progresser dans l'amour fraternel. Oui. Nous avons besoin de progresser dans l'amour fraternel. On a besoin de progresser dans l'amour fraternel, dans la prière. Alors, j'espère que les prochains jeudis, je vais te voir à la réunion de prière et l'étude biblique. Je vais te voir. Tu feras des efforts pour venir. Par la grâce de Dieu. Amen. Quatrième point, c'est le fait de se dépouiller des œuvres mortes. Il faut se dépouiller. Je me souviens une fois, j'avais un entretien avec, on va dire un chrétien. Ça faisait au moins 8 ans, même plus. Je dis 8 ans. Ça faisait facilement entre 10 et 15 ans qu'il était, on va dire, converti. Mais quand j'ai commencé à parler avec lui, parce qu'ils avaient de grosses difficultés, il m'a dit, mais on ne m'a jamais parlé du dépouillement des œuvres mortes. Quoi? Jamais parlé du fait de se dépouiller de l'ancienne vie. Nous avons besoin de nous dépouiller des œuvres mortes, de l'ancienne nature. Parce que quand on ne connaissait pas Dieu, on vivait selon une façon de vivre. La Bible dit que nous marchons selon les convoitises de notre cœur. Nous avons développé des mauvaises habitudes. Et il y en a qui ont développé des choses encore plus pires. Je vais dire, je ne sais pas si ça ne se dit pas, mais des mauvaises choses. Et quand tu viens à Christ, il faut que tu te dépouilles. Parce que des fois, certaines mauvaises habitudes ne veulent pas partir. Il y en a qui viennent dans la cellule, qui regardent des mauvais films. Quand il est à Christ, il dit, pasteur, il y a des pensées mauvaises. Moi, le pasteur, dans la nuit, je rêve, je vois des hommes bizarres qui veulent seulement venir me toucher, ou des femmes qui veulent me toucher. Nous avons besoin de nous dépouiller. Il faut se dépouiller. Et le dépouillement ne se fait pas, je vais dire en l'air. On a besoin d'être confronté à la parole. Parce que la parole de Dieu est claire. Elle éclaire nos cœurs. Elle montre les choses. Elle montre. Elle montre le caractère. Des fois, on ne se rend même pas compte qu'on est dur. Des fois, les gens nous disent, oui, mais tu es dur, mais on ne se rend pas compte. Mais quand tu es clair, tu dis, aïe, c'est moi comme ça. Oui, c'est toi. Donc, tu as besoin de te dépouiller de ce vieux caractère-là. Dépouillement des œuvres mortes. Dépouillement de la vie d'impudicité. L'apôtre Paul le dit aux Thessaloniciens. Il a dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification.
C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. J'ai déjà eu des chrétiens qui m'ont dit, après le baptême, oui, parce que je ne savais pas. Mensonge. Mensonge. On a parlé, on a étudié, on a enseigné. Tu étais là. Après, ouh, tu n'as plus d'avoir. Ouh, je t'ai trouvé au carrefour. Sauf que Dieu montre toujours les choses à ses serviteurs. Dieu montre. Et la Bible nous dit qu'il y a des péchés qui sont cachés. Mais les péchés cachés, tôt ou tard, ils vont être révélés. Donc, autrement dit, on se retrouve toujours dans la confusion. Tu vas vivre loin de l'impudicité. Tu vas éviter les choses qui sont dans l'impudicité. Et je veux dire aussi à ceux qui vivent maritalement dans l'église, il faut résoudre ces situations. Amen. Il faut résoudre cela. Ça ne peut pas durer éternellement. Il faut le résoudre. Si le Seigneur Jésus revient maintenant, on fait comment? Il nous trouve dans quel état? Regardez l'état dans lequel le monde se trouve. Jésus peut revenir à tout moment. Laissez s'accomplisse à nos yeux. Laissez s'accomplisse. Il faut, nous devons nous dépêcher à régler dans nos vies les choses qui doivent être réglées. Ne soyons pas nonchalants pour régler les choses dans nos vies. Quand Dieu parle d'une chose, ils disent pas Seigneur, attends, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Non. J'ai compris. Je me hâte. David disait, je me hâte. Je ne diffère pas d'observer tes commandements. Que Dieu nous aide à nous hâter pour obéir à Dieu. Nous ne voulons pas que ces choses soient dans l'église de Jésus, que les choses soient régularisées. Tu es venu à Christ dans un certain état, d'accord, mais maintenant, Christ te dit, régularise. Tu ne restes pas dans cet état. Il y en a qui sont dans cet état. Tu sens, ils veulent avancer avec Dieu. Ils avancent 2-3 jours, le 4e jour, ils sont retombés. Et tu dois encore aller. Qu'est-ce qui se passe? Ben, résous la situation. Régularise. Le dernier point que nous connaissons, et que je veux mentionner, c'est que nous devons servir Dieu avec zèle. Le service, amen, le service fait partie de la fondation. Quand tu sers Dieu, sache que tu es en train de construire. Amen. Tu es en train de construire. Tu es en train de construire quelque chose. La Bible dit, c'est dans Romains au chapitre 12, on peut le lire ensemble. Romains chapitre 12, au verset 10. Romains chapitre 12. Merci. Romains chapitre 12, à partir du verset 10. Quelqu'un peut-il lire pour nous? Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Oui. Par honneur, usez de confiance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Amen. Ayez du zèle. Et tout de suite, il dit, et non de la paresse. Donc, si tu n'as pas de zèle, tu as quoi? C'est automatique, hein? Tu n'as pas de zèle, tu as la paresse. Et quand on dit tu as la paresse, tu vas dire, non, moi je ne suis pas paresseux. Et personne, le paresseux ne dit jamais qu'il est paresseux. Vous avez déjà entendu penser qu'il est paresseux? Non, il dit, non, je ne suis pas paresseux. Pourtant, regardons dans Proverbe au chapitre 22, verset 13. On va voir un peu ce que dit le paresseux. Comment la Bible nous présente le paresseux. Proverbe chapitre 22, verset 13. Il y a un lion dehors, et je serai tué dans les rues. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Autrement dit, je ne sors pas. Ce n'est pas le moment de travailler, il y a un lion dehors. Il y a d'autres versets. Je ne sais pas si c'est dans Proverbe 24. Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20, verset 4 aussi. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas à la moisson qu'il voudrait récolter, mais il n'y a rien. À cause du froid. Non, quand on m'a dit passer, il fait froid. Il fait trop froid.
On va sortir témoigner au printemps ou en été. À cause du froid, le paresseux dit, il ne faut pas aller travailler. Si tu es quelqu'un qui travaille seulement selon les saisons avec Dieu, maintenant c'est le printemps, Seigneur, je vais travailler pour toi. Jusqu'à fin été là, après c'est l'hiver, l'automne il fait froid, je reste au chaud. La Bible dit que tu es paresseux. Celui qui a du zèle pour Dieu est constant. Il peut avoir des accidents, mais il a une dynamique constante. Amen. Le zèle pour Dieu doit être constant. Ce n'est pas un temps je suis zélé, et puis un temps je suis plus zélé, ou parce qu'on m'a mal parlé, ou parce qu'on m'a fait telle ou telle remarque. Tu ne sers pas les hommes, tu sers le Seigneur. Amen. Tu sers le Seigneur qui t'a appelé au salut. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour toi. Ce n'est pas le pasteur. C'est Jésus. Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas Jacques. Ayez du zèle et non de la paresse. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur à côté, aie du zèle pour Dieu. Donc je peux te dire qu'il y a des tâches qui t'attendent. Si tu sais que tu ne fais rien, je vais te solliciter. Et du zèle pour Dieu et non de la paresse. Bien-aimés frères et sœurs, voilà comment Dieu veut qu'on puisse construire cet édifice qui est celui de notre vie. Tu es en train de construire quelque chose. Moi aussi, je suis en train de construire quelque chose. Un jour ou l'autre, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Chacun, l'œuvre de chacun sera évaluée. Comme dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 3, on va terminer par cette lecture-là. 1 Corinthiens chapitre 3. L'œuvre, l'édifice de chacun va être évalué un jour. On regardera, on dira, lui, il a bien construit. Il a construit selon les normes. Il a construit quelque chose de solide. Ou alors on dira, sa construction-là, on ne peut rien en faire. On ne peut rien en faire. Alors, lisons à partir de 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Autrement dit, il va se retrouver au ciel sans rien. Son œuvre aura brûlé parce qu'il a construit avec du mauvais matériel. Si tu construis ta maison avec du chaume et que le feu de l'épreuve se déclenche, qu'est-ce qui va se passer? Ça va brûler, ça sera consumé. Mais si tu construis cet édifice qui est ta vie, ta relation avec Dieu, avec des matériaux de qualité, avec la parole de Dieu, avec la prière, avec l'enseignement, avec le Saint-Esprit, avec la communion fraternelle, avec zèle, en te dépouillant des œuvres mortes dans la sanctification, tu es en train de construire quelque chose de consistant, quelque chose qui va demeurer, quelque chose que tu vas retrouver au ciel. Tu vas retrouver, quand tu arriveras, le Seigneur Jésus te dira, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Moi, je veux que Dieu me dise ça. Et je veux qu'il te le dise aussi. Amen. C'est ma prière. C'est ma prière. Oui. Et Jésus va pouvoir nous le dire. C'est pourquoi il nous prévient. Pour qu'on se prépare. Pour qu'on imite les mauvais exemples. Et pour que quand il reviendra, ce soit un grand alléluia pour le retour de notre héros, mais aussi
que nous puissions recevoir ces couronnes de récompenses qu'il a préparées pour ceux et celles, n'est-ce pas, qui bâtissent l'édifice de leur vie pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse son Église. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Peut-être veux-tu élever ta voix, peut-être il y a un point particulier, des points, que sais-je, où la parole a éclairé, peut-être, voilà, c'est le moment, tu peux te sentir libre d'élever ta voix, peut-être pour demander pardon, peut-être pour te réengager, voilà, selon ce que la parole a mis en lumière dans ta vie. Oh, laisse-toi, sois humble devant Dieu, sois humble devant le Seigneur. Oh, Jésus. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin. Tu as labouré notre cœur pour que tu puisses planter, Seigneur, en nous. Nous te bénissons pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous a montré les imperfections de notre vie. Seigneur, ce matin, je veux te demander de nouvelles ailes. Que tu me donnes, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, afin que je puisse encore gagner des âmes pour toi. Seigneur,